Méditation du 23 mars, le bonheur partagé. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Jean 17, verset 13. J'ai rencontré un grand intellectuel qui travaillait aux Nations Unies et qui avait passé la moitié de sa vie à lire des documents, des articles et des livres, à assister à des conférences, à suivre des cours et des séminaires, à rassembler des idées et des pensées sur la manière d'être heureux. Et je sais que jusqu'à notre dernière rencontre, il n'avait pas trouvé la clé du bonheur qu'il recherchait. Donnez-moi la clé de l'illumination que vous avez reçue, me disait-il, comme si j'étais l'un des gourous qu'il avait l'habitude de consulter. Je suis désolé de ne pas avoir cette clé, mais j'ai fait de mon mieux pour le convaincre de la demander à Jésus, parce qu'il l'avait et qu'il voulait la partager avec ses disciples, c'est-à-dire avec nous. Jésus dit qu'il veut partager son bonheur avec ses disciples, mais il faut aussi qu'il le veuille vraiment et qu'il fasse leur part pour suivre les conseils qui leur donneront une vie heureuse, équilibrée et épanouie. En d'autres termes, je veux que vous partagiez ma joie parfaite. Jésus a beaucoup parlé du bonheur. Il a commencé son célèbre sermon sur la montagne par 8 béatitudes, aussi appelées clés du bonheur. Mais le bonheur qu'il promet est paradoxal et ne ressemble guère à celui que recherche le monde qui nous entoure. Il n'a rien à voir avec l'argent, puisqu'il est promis aux pauvres, ni avec le bien-être, puisqu'il est promis aux affligés. Il n'a rien à voir avec le pouvoir, puisqu'il est promis aux débonnaires. Il n'a rien à voir avec les plaisirs de ce monde, puisqu'il est promis au cœur pur, et encore moins à la popularité, puisqu'il est promis aux persécutés. Le bonheur promis par Jésus se réfère à la solidarité et au dévouement envers les autres, à la recherche de la paix intérieure et de l'épanouissement, et à la communion avec Dieu. Cela signifie que pour Jésus, le bonheur ou la joie est quelque chose à choisir, à revendiquer, à apprendre de celui qui détient le secret, c'est-à-dire de lui. Le bonheur de Jésus est celui de quelqu'un qui a un projet de vie clair, qui vit en harmonie avec lui-même et avec Dieu, et qui aime rendre les autres heureux. Quelqu'un qui vit en essayant de faire le bien, libéré des soucis inutiles, Matthieu 6, versets 25 à 34, des besoins fictifs, des urgences insensées. C'est un bonheur qui ne vient pas de la possession, mais du partage. Car pour Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Seigneur, je te demande de m'apprendre à être heureux autant que possible ici et maintenant. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.